Devant le Conseil de l'ONU, Leonardo Santos Simao a fait le point des relations de l'ONU avec le Mali après l'achèvement du mandat de la MINUSMA le 31 décembre 2023. Nous sommes encore en discussion avec le gouvernement malien parce qu'il faut respecter les choix du gouvernement malien. Comme membre des Nations Unies, le Mali a des obligations politiques aussi, les questions des droits humains, les questions des femmes, les questions de jeunesse. Il y a pas mal de résolutions prouvées pour les Nations Unies qui sont applicables aussi au Mali. Donc, nous sommes en processus de discuter avec le gouvernement comment aider le pays à mettre en exécution toutes ces résolutions. Donc, on peut dire que c'est un work in progress. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, surmonter le défi du terrorisme doit être la priorité des pays de la région du Sahel si l'on veut y améliorer la situation humanitaire et répondre aux souffrances des populations. Il faut donc changer cette situation, particulièrement à ce qui concerne des femmes et des enfants. Mais la solution pour les questions humanitaires, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est pour cette raison que nous avons partagé avec le Conseil que, à notre avis, la principale priorité pour la région, c'est le combat contre le terrorisme. Et parce que le terrorisme, c'est la cause principale de toutes ces souffrances des populations de la région. Quant aux pays qui connaissent des transitions politiques comme le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, il soutient que le problème est lié à un manque de dialogue ou l'interruption du dialogue entre chacun de ces pays et la CEDEAO. Le Mozambicain a ajouté que le sommet de la CEDEAO de décembre dernier, à l'issue duquel a été prise la décision de reprendre le dialogue avec chacun de ces pays, aidera à améliorer l'ambiance politique, pas seulement dans les pays, mais aussi entre ces pays et la CEDEAO. Avant de conclure que la reprise du dialogue va trouver des solutions pratiques dans la perspective de la reprise de l'ordre constitutionnel dans ces pays respectifs.